Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce premier point de l'actualité. On démarre à la salle des pas perdus de la présidence de la République qui a abrité hier la cérémonie de présentation de vœux des corps constitués au chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Viviane Haïma. La Côte d'Ivoire, dans ses différentes composantes, a présenté ce lundi 7 janvier ses vœux de nouvel an au président de la République, Alassane Ouattara. Dans la salle des pas perdus du palais présidentiel, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a ouvert le cortège des vœux au président de la République, suivi par le président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafouri Guillaume, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, puis le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly. À leur suite, les présidents des 9 institutions de la République, Conseil constitutionnel, Cour suprême, Cour des comptes, Conseil économique et social, environnemental et culturel, Grande chancellerie, Médiature de la République, Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Commission électorale indépendante, Inspection générale d'État. Les 36 ministres du gouvernement ainsi que les 5 secrétaires d'État ont présenté à leur tour leurs vœux au président de la République. Ce groupe en tête a fini son tour par la présentation des vœux des gouverneurs du district autonome d'Abidjan et du district autonome de Yamoussoukro. Recevant les guides religieux et chefs traditionnels dans le cadre de cette cérémonie, le président Alassane Ouattara a tenu à rassurer les Ivoiriens sur le bon déroulement des élections générales de 2020. Les propos du président de la République. Je suis en phase avec vous. Il nous faut la paix dans notre pays. Les acteurs politiques doivent en être conscients. Voyez-vous, depuis le décès du président Houphouët-Boigny, c'est la première fois que la Côte d'Ivoire est en paix pendant une période continue depuis 7 ans, depuis 2011. Cela est dû à plusieurs facteurs. D'abord à votre sagesse et à votre contribution, guides religieux et chefs traditionnels. Et je compte sur vous pour continuer de propager ce message de nécessité de paix, de considération et de respect de l'autre. Et je compte sur les chefs traditionnels, qui sont le premier maillon de la négociation, de la médiation, je veux dire, pour aider nos populations au milieu rural et dans les villages à s'accrocher à la paix. Ne perdons pas cette paix que nous avons pu acquérir depuis 7 ans, sans interruption. Et si j'ai initié la loi d'amnistie, c'est parce que j'ai considéré que ceci contribuerait largement à la cohésion nationale, à la paix, à la stabilité de notre pays. Je suis confiant quant aux élections de 2020. J'entends beaucoup d'inquiétudes à ce sujet. Je peux vous dire que 2020 se passera bien, se passera très bien. Je vous en donne l'assurance. Voyez-vous, si 2015 s'est bien passé, pourquoi 2020 ne le serait pas? Je fais confiance aux Ivoiriens. Je fais confiance à nos institutions. Les élections de 2020 se passeront très bien. Alors arrêtons de nous faire peur, de dire qu'il y aura des problèmes en 2020. Il n'y aura rien en 2020. Tout ira bien. Majesté, honorables chefs traditionnels, éminents guides religieux, mesdames et messieurs, j'ai profité de votre présence pour lancer ce message qui n'est pas écrit à mes concitoyens, parce que c'est ce que je ressens du plus profond de moi-même. C'est un message qui vient du cœur, parce que je tiens à la stabilité de notre pays. Je tiens à la paix en Côte d'Ivoire, et vous pouvez me faire confiance. Nul ne sera à mesure de troubler cette paix tant que je serai à la tête de la Côte d'Ivoire. Les investisseurs européens analysent les opportunités d'investissement dans la filière cacao. La Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire a réuni les acteurs du secteur, notamment
ceux du privé et aussi les autorités publiques et diplomatiques. Cheikh Koné. L'Afrique représente à elle seule 71% de la production mondiale du cacao, dont 40% proviennent de la Côte d'Ivoire. L'activité cacaoyère, mamelle nourricière de l'économie ivoirienne, contribue ainsi à 40% des recettes d'exportation et rapporte environ 4 000 milliards de francs CFA par an. Cependant, plusieurs défis importants demeurent pour la valorisation de ce secteur stratégique. Il s'agit entre autres de la transformation locale, la traçabilité et l'assurance qualité dans l'activité cacaoyère. S'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est faire en sorte que les producteurs de cacao puissent bénéficier d'une rémunération raisonnable. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une meilleure répartition des revenus dans la chaîne de valeur de la filière cacao. Cette rencontre de haut niveau, composée essentiellement d'investisseurs européens et ivoiriens, a permis de présenter les opportunités d'investissement dans ce secteur. Nouvellement porté à la tête de l'Organisation internationale du cacao ICCO, en remplacement de l'Ivoirien Jean-Marc Anga, le Belge Michel Arion a saisi l'occasion pour partager sa vision sur les enjeux de la valorisation du cacao à l'échelle mondiale. On s'est concentré sur, d'abord, une base de données, je dirais, une production de statistiques et de suivi de marché, de prix, d'importation, d'exportation, de volume, etc. Nous avons donc une base de données d'environ 40 ans de chiffres sur l'économie mondiale du cacao. Les échanges entre acteurs ont permis d'analyser et de situer à l'intérieur d'un contexte mondial les enjeux de l'économie cacaoyère. C'est en 2009 qu'a été créée la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire, EURECHAM. Elle est l'initiative d'hommes d'affaires et de dirigeants majoritairement des entreprises et groupes implantés en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout pour ce 6h. Je serai de retour à 6h30 pour le développement de l'actualité africaine. Dans quelques instants.